Jusqu'au 10 février, c'est la semaine de prévention du suicide, 34e édition de cet événement. On va en parler avec Monsieur Hugo Fournier, qui est président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Bonjour, Monsieur Fournier. Bonjour. Encore une fois, cette année, les résultats sont tristes quand même. Oui, écoutez, les données toutes récentes qui ont été publicisées hier nous laissent encore avec des données qui sont préoccupantes, particulièrement au niveau des hommes. Ce qu'on voit dans les données hier, c'est que les hommes de 50-64 ans, c'est encore la tranche d'âge chez les hommes qui sont les plus touchés par le suicide. D'ailleurs, ce qu'on voit dans les données, c'est que 75% des suicides au Québec, ce sont des hommes. Donc, cette tranche d'âge-là est encore très, 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 très atteinte. On a encore toujours 3 suicides par jour au Québec. C'est trop. Je dis souvent un concitoyen qu'on perd par suicide. On ne devrait pas. Parce que ce qu'on dit haut et fort cette semaine, dans notre semaine de prévention du suicide, c'est que chaque citoyen, chaque citoyenne peut faire la différence avec des tout petits gestes qui sont simples. Ce qu'on voit aussi dans les données, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes et de filles qui vont être vues à l'hôpital, à l'urgence pour des idéations, pour des idées suicidaires, ainsi que des tentatives de suicide. Donc, ce qu'on constate, c'est ce qu'on sait, c'est que le suicide touche tous les milieux, tous les âges, tous les sexes, tous les statuts sociaux. Et c'est ça qui est difficile et c'est ça qui est souffrant avec le suicide. Donc, ça nous amène à redoubler d'ardeur pour faire ce qu'on fait actuellement, c'est d'amener la population, amener les gens à demander de l'aide, amener les gens aussi qui peuvent être vigilants ou en vigie devant des gens proches d'eux qui souffrent ou qui ont des pensées suicidaires, à leur transmettre les ressources d'aide, les numéros de téléphone où ils peuvent appeler. Voilà. C'est sûr, M. Fournier, on va donner plus de détails dans quelques instants. Vous parliez là, des résultats qui ont été livrés dans les comportements suicidaires au Québec, portrait 2024. Évidemment, pour ce qui est des jeunes femmes, entre autres, c'est pas quelque chose, c'est pas des données qu'il n'y avait pas auparavant, c'est des données qui étaient connues. C'est seulement que là, il y a eu une augmentation encore, là, si j'ai bien compris. Oui, oui, absolument. Puis, puis il y a une approche particulière avec les jeunes. Tu sais, on parle de nos jeunes filles, nos jeunes ados. C'est important de commencer en bas âge hein, à garnir leur coffre à outils, des bons outils en amont du suicide. Donc, de donner les bons outils pour bien exprimer leur détresse, bien gérer leur stress, donner les aptitudes communicationnelles, la résolution de conflits, parce que dans ces âges-là, il y a énormément de pression sociale, pression de réussite aussi. Donc, en commençant en bas âge, on va s'assurer que ces jeunes filles-là, et même les jeunes garçons, puissent devenir des jeunes adultes mieux équipés pour faire face à la détresse si elle survient. Donc, ça nous focus là, sur le changement générationnel qui s'en vient aussi. C'est nos futures générations. Et nous, à la QPS, notre vision, c'est de bâtir un Québec sans suicide. Donc, il faut commencer tout jeune aussi. Donc, ça nous indique que c'est la bonne cible aussi. Est-ce que vous avez remarqué un changement marqué depuis l'arrivée des réseaux sociaux? Écoutez, pour nous, en prévention du suicide, v'là 20 ans, c'était les lignes téléphoniques en prévention du suicide qui existent encore. Mais aujourd'hui, on a diversifié l'aide qu'on peut apporter à des gens en détresse. Donc, les services numériques nous permettent de donner de l'aide à des citoyens via le texto, via le clavardage sur suicide.ca. Donc, ça peut être un allié, mais ça peut être aussi les réseaux sociaux, source de souffrance. On sait que la communication de nos ados se fait là-dessus, donc il peut y avoir aussi de la pression, d'intimidation. Donc, il peut y avoir des moments difficiles. Et nous, ce qu'on dit, c'est que l'offre de services d'aide est là aussi. Donc, il faut amener les jeunes et même les adultes à utiliser les services virtuels, les services numériques pour demander de l'aide. Et vous savez, hein, lorsqu'un citoyen, un jeune, un adulte fait le 5-3, 5-3, 5-3 sur son cellulaire, il peut clavarder, il peut texter avec un intervenant professionnel spécialisé en prévention du suicide. Et ce n'est pas d'intelligence artificielle, c'est vraiment un être humain qui peut aider un jeune ou un gars
un gars dans la cinquantaine, 64 ans, comme je disais tantôt, qui est gêné ou qui a honte de demander de l'aide. Il n'y a pas d'honte à faire ça, mais lui, il ressent ça, donc il peut le faire discrètement chez lui. On a toujours parlé des adolescents que, bon, voilà, c'est une période difficile. Il y a Ouais. l'influence des gens autour qui compte beaucoup à ce moment-là. On sait qu'il y a un risque pour les adolescents au niveau du suicide. On parle peut-être un peu moins des gens d'âge mûr qui pourtant sont très, très touchés, là. Oui, puis on le sait, hein, les gens, les aînés vivent beaucoup, comme toutes les tranches d'âge, vont vivre des choses qui sont difficiles pour eux, que ce soit laisser un être cher, laisser la maison. Donc, ils ont des étapes de vie aussi qui peuvent amener les pertes physiques, peuvent amener de la détresse également. Donc, l'aide est aussi pour eux autres. Et nous, comme Québécois, comme Québécoises, lorsqu'on est bien alerte sur trois choses, vraiment trois choses, on peut faire une différence, même chez nos aînés, là. Si on est attentif aux signes précurseurs de détresse ou de pensée suicidaire, si on est capable de leur donner les bonnes ressources, où appeler, quoi faire, et surtout d'être capable de débuter une discussion pour vérifier si la personne pense au suicide. Et tout ça, là, madame, ça fait grandement la différence. Donc, c'est trois petits gestes qu'on doit apprendre et on va être capable d'être vigilant et d'être sensible et attentif à ce qui se passe à côté de nous sur des signes de détresse. L'humain a souvent tendance à faire l'autruche. On se dit, si on n'en parle pas, ça n'arrivera pas. C'est pas le cas dans le cas du suicide, là. Non, tout à fait. Et c'est un excellent point que vous amenez. C'est pour ça que cette semaine, nous, ce qu'on dit au Québec, c'est oser parler du suicide. Parce qu'il faut le faire. Il ne faut pas cacher le mot. Souvent, on entend, ben, il ne faut pas donner le mot parce que la personne va passer à l'acte. Et ça, c'est une fausse croyance. Au contraire, lorsqu'on pense que quelqu'un pense au suicide, donc quelqu'un ne va pas bien, on voit qu'il est en détresse, il faut lui poser la question. Écoute, avec tout ce que tu vis, mon chum, là, t'as pas l'air bien, est-ce que ça t'amène à penser au suicide? Et souvent, et la majorité du temps, la personne va comme voir qu'il n'y a pas de malaise entre vous et elle et va créer une ouverture pour se confier. Donc, il n'y a pas de tabou là-dedans. Et souvent, ça amène la confidence parce qu'une personne qui pense au suicide, elle ne veut pas mourir. Elle veut que sa souffrance cesse. Et c'est ça qui est important de retenir. Et elle veut que sa souffrance cesse et elle veut de l'espoir. Et on le sait, vous et moi, qu'une tempête, ça dure jamais longtemps dans l'océan. Il y a un début puis une fin. La souffrance, c'est la même chose. C'est pour ça que l'aide qu'on apporte amène l'espoir chez les gens. Mais l'action, c'est de demander de l'aide. Parce que demander de l'aide, c'est un geste de courage, mais ça se fait. Il y a beaucoup de sensibilisation depuis plusieurs années. On nomme les choses, comme vous le dites, on éduque les gens, on donne vraiment l'information sur à quel endroit on peut avoir de l'aide et tout. Est-ce que vous remarquez justement que les gens les utilisent? Est-ce que vous avez un taux d'utilisation de vos services qui a augmenté? Oui, bien écoutez, comme vous le dites, il y a la ligne 1866 appel au Québec qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si je vous donne des exemples d'utilisation des services numériques, comme par exemple au niveau du clavardage et du texto, intervention par texto, en 2023, c'est plus de 18 000 interventions qu'on a fait là. 18 000 personnes qui ont été sur suicide.ca, qui ont clavardé avec un intervenant ou qui ont fait le 5-3, 5-3, 5-3. C'est beaucoup, là. Donc, et sur notre site suicide.ca, sur le site suicide.ca, les gens peuvent aller chercher des conseils, des trucs, être sensibilisés et clavarder, comme je disais précédemment. Bien, en 2023, c'est près de 400 000 personnes qui sont venues sur le site. Un demi-million. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que les services d'aide sont là, les gens les utilisent, et ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait encore plus qui les utilisent. Et également, en plus de ça, il y a des centres de prévention du suicide dans la majorité des régions au Québec. Et ces centres de prévention du suicide-là ont une expertise de pointe en prévention du suicide, en intervention, et également pour le service des endeuillés, parce que ce qu'on sait, c'est que lorsqu'une personne se suicide, le deuil est titanesque, là, c'est souffrant. Et les centres de prévention du suicide ont cette expertise-là. Donc, il faut que les Québécois et les Québécoises qui sont touchés par le suicide, malheureusement, ben, ils puissent appeler au centre de prévention du suicide pour avoir l'aide qu'il faut pour passer à travers cette tempête-là de souffrance.
On parle beaucoup de bienveillance ces temps-ci, depuis Oui. plusieurs mois. Je pense que l'Association québécoise de prévention du suicide, bienveillance, c'est un mot qui va bien avec vous. Donc, le thème de la semaine de prévention du suicide de cette année, c'est mieux vaut prévenir que mourir. Ose parler du suicide. On en discutait avec Hugo Fernier, qui est président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler du suicide et de parler prévention. Merci beaucoup, je l'apprécie.